Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui va être consacré à Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Attal. Alors pourquoi ? Eh bien, vous l'aurez deviné vous-même, parce qu'ils ont annoncé l'un et l'autre qu'ils se présentaient à la candidature pour l'élection présidentielle 2027. Donc j'ai jugé bon d'observer leur ciel astrologique réciproque et de voir un petit peu l'évolution du ciel les concernant l'un et l'autre. Alors, par le passé, j'ai énormément traité le thème de Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises, puisqu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. Gabriel Attal, j'ai également analysé son thème astrologique, donc je ne vais pas me replonger encore d'une façon approfondie dans l'étude de leur thème, parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je vais tout de même faire un léger survol de leur thème pour les resituer un petit peu sur le plan de leur personnalité, mais sans pour autant m'y appesantir. On va donc commencer par le thème de Gabriel Attal. Voilà. Voici sous les yeux le thème de Gabriel Attal que vous devez reconnaître aisément. Donc Gabriel Attal est né sous le signe des Poissons avec un ascendant Cancer. Donc il présente une Soleil, Vénus, Mercure en Poissons, Jupiter, Mars en Gémeaux, une Lune en Cancer angulaire au lever, un Pluton en Scorpion et le triptyque Uranus, Neptune, Saturne en Capricorne. Alors évidemment, il y a une composante eau, comme vous le voyez, qui saute aux yeux énormément, pas moins de 5 planètes, dont les 4 planètes de l'être, Soleil, Vénus, Mercure et la Lune, en Cancer, avec une Lune en domicile et qui se lève, donc une angularité lunaire très importante. Très rapidement, cette Lune-là est très importante, elle le marque, elle est opposée, donc vous voyez dans l'opposition quand même des deux, là, et elle joue, puisque si vous avez écouté ses témoignages, il s'est ouvert depuis. Il a longuement parlé de son père qui était un homme sujet aux addictions, le jeu, ensuite ce fut la drogue, enfin bref, il y a un déficit d'image paternelle chez Gabriel Attal et un profond attachement et admiration pour sa mère, et également sa sœur. On retrouve donc dans tout ça le clavier lunaire très important chez lui, qui a joué à plein et qui continue encore à jouer. La composante Poisson, Soleil, Vénus, Mercure, tout ça en maison neuve qui marque quand même chez lui un fort idéalisme. Il y a quand même chez lui il y a une vision très élevée des choses, indéniablement, qui existe. Alors évidemment, tout ceci peut aller également avec peut-être une problématique pour réellement incarner ses idées dans le champ du réel, avec cette composante neptunienne, et on voit que le maître de l'amas en Poisson n'est autre que Neptune, et on le trouve en Capricorne conjoint à Saturne. Vous releverez que Gabriel Attal est né sous le cycle Saturne-Neptune, cycle qui s'est recréé cette année le 20 février, à 0 degré du Bélier, angulaire à son milieu du ciel, valeur maison 9, donc il est dans un renouveau cyclique important pour lui. Le prochain renouveau du cycle n'aura lieu que dans 34 ans. Donc il y a un moment de sa vie extrêmement important. Il a eu 37 ans il y a peu. Il est donc très jeune encore. Très jeune aussi pour le monde politique. Il est en train, en fin de compte, de construire à la fois de bâtir sa colonne vertébrale et en même temps de prendre son élan. Parce que si on tient compte que le deuxième maître de l'amas en Poisson est Jupiter, on a un Jupiter en Gémeaux conjoint à Mars, qui est le maître du milieu du ciel. Alors, justement, je me souviens, lorsque j'avais interprété la toute première fois le thème de Gabriel Attal, j'avais mis en alerte cette composante-là, Neptune-Saturne, en Capricorne, et ce Jupiter. Et j'avais reçu des mails qui me disaient « Mais oui, c'est un petit poisson ascendant Cancer, il va être le petit jouet de Macron, il va être sous sa coupe, il va le suivre, et patati et patata. » Bon. Là,
j'ai été profondément étonné parce que j'ai vu que j'avais encore affaire à des astrologues qui font de l'astrologie zodiacale, c'est-à-dire qu'ils partent des signes pour interpréter les thèmes. Or, je le répète toujours, retenez ceci, les agents actifs du thème, ce sont les planètes. Ce sont eux les agents dynamiques. Or, là, nous avons donc les 2 maîtres de son amas en Poisson. L'un est en Capricorne conjoint à Saturne, qui donne une pugnacité. Neptune, il est complètement sous contrôle. Complètement là, avec Saturne. Il est, et en plus, dans l'ordre de la conjonction même d'Uranus, n'ayons pas peur. Hein. Donc on a un Neptune qui est complètement sous contrôle, un Neptune qui est saturnisé. C'est clair. Donc là, attention, ça marque chez lui une forte ambition, une pugnacité. C'est pas le petit poisson d'eau douce, comme j'ai eu comme message, en permanence. Ça marque une forte pugnacité. Vous rajoutez que Jupiter, qui est le 2e maître ou le 1er maître sur le plan traditionnel, il est en Gémeaux, en maison 11, qui est une maison qui est très importante sur le plan politique, conjoint à Mars, qui est le maître du milieu du ciel, et également le maître de son Pluton natal, et une conjonction Jupiter-Mars est une conjonction d'hyper-ambition. Une conjonction d'ambition et de volonté de puissance. Donc sous des airs apparemment, effectivement, très doux, ce côté... il a un côté, c'est vrai, un peu juvénile quand on le regarde, hein, et puis même quand on l'entend s'exprimer. Bon, mais attention, il y a une farouche volonté qui sommeille en dessous. Il faut se méfier. Donc, retenez toujours, ce sont les planètes, les agents directifs. Ensuite, la planète va se suivre l'atmosphère, la couleur du signe, bien sûr. Mais avant, partez toujours des planètes et après vous allez au signe. Mais ne faites pas l'inverse, ça vous évitera certaines erreurs d'interprétation. Hein. Alors voilà, donc écoutez, je ne vais pas trop m'appesantir sur donc le thème de Gabriel Attal. Vous reviendrez sur l'étude que j'ai faite antérieure. Vous la trouverez sur ma page YouTube. Hein. Voilà, mais je voulais quand même vous le remontrer pour que vous puissiez un peu vous en imprégner, hein, puisque maintenant on va passer maintenant à autre chose. Donc, il y a évidemment cette maison 11 hein, qui est très importante sur le plan politique. Hein. Cette position-là est très très forte pour lui, indéniablement. Plutôt très très bien relié. Hein. Il est très bien relié à son soleil natal. Vous voyez, il y a le sextile, ça joue, c'est pas la moindre des choses. Le soleil est au sextile de Jupiter. Et puis Mars, lui, il est au sextile du MC. Bon, mais c'est surtout le Jupiter qui est important là. Bon. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va donc voilà le récapitulatif de Gabriel Attal. Je vous le montre rapidement. Donc la conjonction maison 11, ce que j'appelle la conjonction des réseaux. Hein. Le Mars en Gémeaux, c'est une combativité tactique, discursive, en attaquant sur plusieurs fronts simultanément. Le Jupiter en Gémeaux, c'est l'expansion des idées, la croissance par les appuis, la diversité intellectuelle, les contacts, et enfin la maison 11, qui est une sphère qui est vraiment collective, liée aux coalitions, projets collectifs et la maison des alliances. Donc il a quand même cette maison qui est très très active. Ensuite, sa composante lune cancer à ne pas quand même sous-estimer. Hein. La lune est en domicile, une sensibilité exacerbée. L'opposition Lune-Saturne, ça donne une tension permanente. Évidemment, c'est une opposition de frustration, une frustration de manque, un déficit affectif très très fort. On est dans le mythe de Chronos, comme vous le savez, avec ce type de configuration. Alors maintenant, nous allons passer à Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon est également présent sur l'échiquier. Et Jean-Luc Mélenchon, alors là, on passe à une toute autre dynamique. Nous avons le lion rugissant, nous avons un lion ascendant vierge. Alors voilà, Jean-Luc Mélenchon, on a une maison 11 aussi, comme vous le remarquez, entre Gabriel Attal et Mélenchon, on a une maison 11 qui est très occupée, 2 maisons 11 très fortes. Et on trouve la présence de Mars dans tous les deux dans la maison 11. Donc on a quand même une maison 11 avec Soleil, Pluton, Mars. Hein. C'est quand même pas des moindres. Hein. Les deux là, dans la sphère relationnelle, très forte, très forte. Et puis l'ascendant vierge de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est intéressant en fin de compte, cet ascendant, j'y ressongeais là, parce qu'il est le maître de l'ascendant, il est le maître du milieu du ciel qui marque le destin, la carrière.
il est en maison 12 et il est rétrograde. Alors il est dans son signe, la Vierge, mais il est en 12 rétrograde. Alors ce Mercure-là est intéressant au fond parce que vous voyez, Jean-Luc Mélenchon, sous des abords très tonitruants, flamboyants, rugissants, hein, il y a un côté quand même très introverti, c'est le tribun introspectif, Jean-Luc Mélenchon. Ce Mercure rétrograde 12 marque que c'est quelqu'un qui doit énormément travailler. L'improvisation qu'il laisse apparaître n'est qu'une improvisation de façade. Tout est étudié, tout est soupesé, passé au peigne fin, hein, et analysé. C'est-à-dire que quand il se présente dans ses meetings partout, tout est déjà préparé à la virgule, au point-virgule près, avec ce Mercure rétrograde 12. Donc il y a une signature quand même mercurienne chez lui dont il faut tenir compte. Conjoint à Vénus, et alors ça c'est certainement, à l'heure actuelle, sur le champ politique, c'est le meilleur orateur, indéniablement. Ce que je dis, c'est le tribun introspectif. Il a un sextile Mercure-Uranus, c'est sa pointe d'originalité. N'oubliez pas, sa dernière campagne, il avait utilisé ce qu'on appelle l'hologramme. Il faisait des meetings à 3 endroits à la fois et en même temps, avec l'image de l'hologramme. Donc c'est quelqu'un qui est aussi tourné vers le futur. Il y a quand même chez lui un intérêt très fort. Sa chaîne YouTube, je crois qu'il avait créé, où il donnait toutes ces informations. Donc il y a également un regard tourné vers le futur. Mais c'est intéressant, ce Mercure maison 12 chez lui, quand même, très introspectif. Alors, il est bien évident que si demain il y avait un débat télévisé Gabriel Attal-Mélenchon, le pauvre Gabriel Attal, il passerait un mauvais moment, hein, c'est évident. Actuellement, dans le paysage politique, vous savez, j'en vois pas beaucoup en capacité, je dirais, incantatoire, d'éloquence à faire face à Jean-Luc Mélenchon. Hein. Compliqué. Il y en a peut-être un, à mon avis, qui est capable de lui tenir tête. Tant sur le plan de la prestance, de la culture, de l'éloquence, c'est peut-être Dominique de Villepin. Ouais. Dominique de Villepin, la carrure, en plus, il a l'expérience de l'exercice du pouvoir. Donc il a quand même pas mal d'atouts dans sa manche pour faire face à Jean-Luc Mélenchon, mais après, ça c'est, je fais une comparaison d'homme à homme, là, hein, bien sûr. Hein. Maintenant, après, les chances de Dominique de Villepin, là, d'abord, bon, il n'a pas annoncé sa candidature, mais je parle au niveau des personnalités. C'est certainement le seul qui est capable d'affronter Jean-Luc Mélenchon et d'être capable de tenir, à mon avis, sur la longueur. Bon, je ferme la parenthèse. Donc on a là quelqu'un de très, très combatif. On a un Jupiter en 7 en Bélier, un Jupiter martien qui s'impose, qui ne veut pas céder sa place pour un iota. C'est un Jupiter en plus rétrograde, donc il faut le conquérir, ce Jupiter, il est important. On a une lune poisson qui est angulaire tout de même, qui est là, alors cette lune poisson est intéressante parce que c'est vrai que ça peut être la lune qui rassemble. Vous savez, quand il a créé quand il a réussi à rassembler, hein, rappelez-vous cette force, quand il avait réussi ce tour de force, Neptune transitait sa lune natale à l'époque, il avait réussi ce tour de force à rassembler toutes les forces de gauche. Hein. Bon, maintenant l'aspect est terminé, on passe à autre chose, mais il y a quand même ça en lui, cette capacité-là à rassembler. Et il s'est constitué maintenant un noyau dur. Hein. Le cycle Saturne-Neptune qui s'est fait dans sa maison 7, au trigone de son Mars natal, hein, exact, il a un pourcentage de 12 à 13% qui est vraiment acquis. Il n'y a pas de perte. Et il ne peut à la limite qu'en gagner. Dans le cours de son... On sait qu'il gagne toujours des pourcentages très forts. Il a un noyau qui est acquis. Saturne, Neptune, Bélier au trigone de son Mars, ils ne le lâcheront jamais. Donc il a déjà quand même une base, un électorat qui est déjà de son côté. Et vous rajoutez donc la composante quand même très très forte de ce thème. C'est un thème de combat. Hein. Jupiter Bélier, Mars en Lion, on a vraiment là un cocktail avec un Uranus tout de même qui est là-haut. Alors vous voyez, il a un Jupiter opposé à Neptune carré Uranus, c'est tout à fait là, on retrouve la personne, celui qui veut vraiment réformer, même changer la 5e République pour en créer une 6e, mais il est né sous le demi-cycle
de la 5e République, Jupiter-Neptune à opposition avec Uranus, qui veut réformer et qui veut faire la table rase. Donc il porte vraiment ce projet de la 6e République en lui. Alors après, on s'accorde pas. À chacun ses opinions sur ce plan. Voilà. Donc c'était la petite présentation que je voulais vous faire de Mélenchon très rapidement. Alors donc voilà, un petit récapitulatif de sa maison 11 que je viens de vous décrire. Hein. Soleil en Lion, rayonnement personnel dans la sphère collective, le besoin de reconnaissance qui veut passer par les grandes causes, et le lion qui brûle pour et par le peuple, hein, ce qui rejoint aussi cette lune en Poisson. La conjonction au Soleil qui est une conjonction de puissance, capacité de transformation radicale, fascination exercée sur les masses, mais aussi risque d'omnipotence, eh bien oui. Et puis ce Marsion, alors là c'est la combativité théâtrale, l'orgueil. Hein. Le Mars en Lion ne recule pas. Hein. Vous voyez aussi Donald Trump qui a un Mars en Lion au lever. Hein. Vous voyez comment il réagit à l'adversité. Il se relève à chaque fois, le poing dressé. Fight, 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 quand il avait été victime d'un premier attentat, souvenez-vous. Hein, donc il charge en pleine lumière avec un sens aigu du spectacle. Et oui, Mélenchon sait se mettre en spectacle. Il a ce côté théâtral lorsqu'il fait ses meetings. Hein. Et puis ce fameux Mercure dont je vous ai parlé, rétrograde, maison 12, c'est le paradoxe. Hein. Esprit analytique, exigeant, minutieux, capacité de travail intellectuelle considérable, rétrograde. La pensée se construit dans le retrait et le doute. Et oui, le doute lui permet évidemment de bien travailler ses sujets. Et oui, rumination, autocritique souterraine. Et oui, c'est une pensée qui se retourne sur elle-même. Il a ça en lui, ce qui le rend encore plus redoutable, justement. Et la 12, tout se passe dans l'ombre. Ce que l'on voit, voilà, l'improvisation volcanique dissimule une préparation secrète et rigoureuse. Voilà un petit peu pour Jean-Luc Mélenchon, rapidement survolé. Alors maintenant, on va passer au nerf de la guerre, on va étudier les transits pour 2027. Alors en 2027, les transits seront les suivants. Je vais retenir comme date, j'ai fait des recherches. Normalement, le premier tour, hein, je vais m'arrêter uniquement sur le premier tour, doit avoir lieu le 11 ou le 18 avril 2027. Donc je me suis arrêté sur cette date-là. Alors on aura donc, durant cette période d'avril-mai 2027, un Jupiter qui sera au 17e degré du Lion, un Saturne à 16-20 degrés du Bélier, un Uranus qui va évoluer entre le 2e et 4e degré des Gémeaux, un Pluton qui sera entre le 6e et 7e degré du Verseau, Neptune entre le 4e et 5e degré des Béliers, et enfin Mars qui sera au 27e degré du Lion. Voilà exactement les positions des planètes principales au moment donc des élections. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant concrètement? Alors, on va retourner sur les thèmes, et je vais reprendre le thème de Gabriel Attal. On va recommencer par lui, et on va positionner tout de suite les transits. Voilà. Alors, on va aller plus un an, on va faire moins un mois, et puis on va aller directement on va aller au 11 avril, pour commencer. Voilà l'état du ciel le 11 avril. Alors, je vais juxtaposer, voilà. Voilà un petit peu le ciel du 11 avril. Alors, je vais même le mettre, écoutez, à 20h, qui c'est normalement l'heure où on annonce les résultats. Je vais carrément faire comme ça. Au moins, tout sera très clair. Voilà, pour 20h. Voilà. 20h. Bon, Clamart, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça, on est à Paris. Hein. Voilà. Donc, nous aurons une conjonction Soleil-Saturne et puis une conjonction Mercure-Neptune. Exact, hein, ici alignée. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que cette conjonction Mercure-Neptune là va être alignée sur son milieu du ciel, hein, pile alignée. Uranus, lui, sera aligné sur son Mars natal. Hein. Configurations quand même qui sont de taille. Et puis Jupiter, lui, qui va être évidemment en Lion à 17 degrés, au carré de son Pluton natal, et également conjoint à Mars qui sera ici. Voilà un petit peu l'état du ciel. Alors, que dire de tout cela? Il a annoncé sa candidature au moment où Uranus a transité son Jupiter natal, hein, dernièrement. Uranus, vous savez, il met en éveil, il réveille ce qu'il rencontre. Sa capacité, c'est de mettre en lumière, d'extérioriser, en quelque sorte. Pour illustrer Uranus, je dis toujours qu'il dégonde et dévergonde les portes. Ça veut tout dire.
Donc Uranus a réveillé son Jupiter, principe d'autorité, d'affirmation de soi, et en même temps Jupiter est quand même le maître de ces 3 planètes en Poisson. Il ne faut pas l'oublier. Et il est conjoint à Mars, qui est le maître de son milieu du ciel, par le Bélier. Donc on voit qu'il y avait là une mise en lumière, un besoin d'affirmation, un besoin de s'affirmer, de marquer sa présence, sa singularité uranienne sur le terrain politique, de ses ambitions. Donc là, on a une définition et une représentation symbolique incarnée dans la réalité tout à fait éloquente de ce que peut donner un transit d'Uranus. Alors, par contre, Uranus va transiter son Mars natal. Alors ça, il faut s'en méfier de ce transit-là, parce que Mars est le maître de son milieu du ciel. Uranus sur Mars, c'est quand même explosif. C'est quand même pas un transit de tout repos. C'est un transit extrêmement fort. C'est certainement le transit le plus puissant, le plus, je dirais, disruptif de la période de Gabriel Attal. Alors, ça marque l'action, le combat. Voilà. Il marque le combat, l'énergie. En maison 11, c'est la maison des réseaux, des groupes, des projets collectifs. C'est une maison aussi qui est liée à la vie politique. Et donc, ce transit-là, c'est un déclencheur de mobilisation, mais inattendu. Ça marque une énergie explosive dans la sphère, justement, des appuis et des réseaux. Alors, comme il va activer simultanément également Jupiter et Mars, ça marque une expansion soudaine. Ça peut marquer des coups d'éclat, des coups de chance imprévisibles, là où on ne s'y attend pas. Mais en même temps, ce transit peut également indiquer une rupture dans la configuration de ses alliances et de ses réseaux politiques, en bien ou en mal. Donc, pour conclure, ça peut marquer un événement majeur et non anticipé qui peut complètement modifier ou remettre en question sa trajectoire. Ça, c'est un transit quand même dont il faut vraiment se méfier parce qu'avec Uranus, vous savez, ça tombe et on ne s'y attend pas. Alors, autre également élément de première importance, c'est ce Neptune-là, qui va être en conjonction de son milieu du ciel. Alors Neptune, évidemment, est une planète importante pour lui, parce qu'il maîtrise ces 3 planètes en Poisson. Alors il va être au sextile de sa conjonction Jupiter-Mars, il va la nourrir, mais il va être au carré d'Uranus. Alors évidemment, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut idéaliser ou complètement dissoudre l'image publique. Alors pour un homme comme lui, dont le soleil est déjà en Poisson, cette configuration peut produire, pour certains, lui donner l'aura du candidat idéal, un projet qui va très loin, très idéaliste, un projet politique porté par une dimension évidemment émotionnelle très puissante. Mais ça marque en contrepartie une difficulté à se définir clairement, en fait. Ça peut donner une image qui va échapper à son propre contrôle, sa propre maîtrise. Donc ça veut dire que la campagne, pour lui, risque d'être davantage portée par l'atmosphère, l'air du temps, que par une réelle, une réelle substance, un réel programme. Vous voyez, quelque chose de très concret et qui marque quand même quelqu'un qui a des idéaux en lui, mais qui ne sont pas des idéaux complètement, je dirais, utopiques, mais qui sont vraiment ancrés dans le réel. Donc c'est un ciel qui va favoriser les mouvements de fond plutôt que des victoires de la raison, en fait. Et vous voyez, il y aura même une conjonction Mercure-Neptune à ce moment-là, et il a un Mercure en Poisson. Ça va faire redondance. Donc, c'est un aspect à double tranchant pour lui, dont, évidemment, ça vient... Comment dirais-je ? Ça peut marquer une forte mobilisation, mais le carré Uranus va amener aussi son côté inattendu. Il a, si vous voulez, deux dynamiques uraniennes qui sont activées. L'Uranus céleste en transit et l'Uranus natal qui est également touché. Voyez. Et là, quand le Uranus intervient, tout ce qui est prévu souvent peut, à tout instant, basculer.
Alors ensuite, on a un Pluton, là, qui est en maison 7, hein, lui qui va être au sextile du milieu du ciel. Bon, c'est pas c'est pas l'aspect sur lequel je vais m'arrêter le plus. Par contre, il y a le Trigone. Alors le Trigone est un petit peu large quand même, un 4 degrés là à Mars. Pour Pluton, c'est un Trigone que je trouve un peu large, mais bon, on peut quand même le marquer. Donc un Trigone Mars-Pluton, c'est un Trigone très très fort. Cela étant dit, un Pluton maison 7, il faut quand même qu'il se méfie de ses partenaires, parce qu'avec Pluton, les choses ne sont jamais claires. Ça peut être aussi des réseaux, des appuis occultes. Il a un Pluton qui part de sa maison 5, là, chargé des valeurs du Scorpion. Donc, c'est des appuis qu'on ne connaît peut-être pas, dissimulés. Ce qu'on appelle les réseaux occultes, hein, pour résumer ma pensée, qui sont quand même là. Mais ça peut être aussi, comment dirais-je, des personnes qui peuvent en même temps, à tout instant, lui glisser des pots de banane et il ne verra rien arriver, hein, avec Pluton. Donc il faut, sur ce plan-là, qu'il fasse très très attention à ce qui va se présenter devant lui, hein, durant cette période de campagne, parce que ça peut lui jouer des tours, ça. Autre point, c'est ce Saturne-là, qu'il a en 10, hein, qui est au carré de la Lune. Alors évidemment, c'est pas l'aspect le plus réchauffant. Ce carré Saturne-Lune lui renvoie à son opposition Lune-Saturne du natal. Hein. Il y a une répétition d'aspects. Donc ça veut dire que là, c'est le rendez-vous avec la réalité. Évidemment, une campagne politique, c'est une campagne très très dure. Hein. La scène politique, c'est très dur. Il va prendre des coups. Donc, il va être obligé quand même de se protéger. Ça fait aussi semi-carré, vous voyez, à ces planètes en maison 11. C'est le dur rendez-vous avec la réalité, et là, la réalité politique. Donc, au niveau de son hyper-affectivité, il risque quand même de prendre des coups sérieux. Espérons qu'il n'ait pas des attaques. Vous savez qu'il est homosexuel, enfin, il a eu des attaques. Attal, qui est un non-juif, mais il n'est pas d'origine juive, c'est très compliqué, donc il a eu des attaques antisémites et homophobes. Ça peut, en toile de fond, évidemment, lui nuire, évidemment, parce que, comme vous le savez, les mentalités ont considérablement évolué en ce bas monde en ce moment. Hein. On vit tout par le bas. Donc ça, c'est lui, son arrivée là, sur le terrain. Hein. C'est un transit de pesanteur dans la sphère professionnelle, en fin de compte. Hein. Donc là, Saturne vient imposer son test de réalité, son épreuve de légitimité, en fin de compte. Hein. En fin de compte, la question qui se pose là pour lui brutalement, c'est sa posture. Va-t-elle être solide ou simplement basée sur la séduction par ce Neptune là-haut qui relance son triptyque en Poisson. Hein. Donc c'est un moment où les responsabilités engagées vont peser très très lourd sur son présent de campagne. Hein. Donc, à suivre. Hein. Alors, ensuite, il y a quand même ce Saturne aussi, on peut dire, qui peut également, là, il y a quand même l'orbe. Alors, l'orbe est un petit peu large de Saturne au carré de son Saturne natal. Hein. Je m'aperçois que dans mes notes, là, je l'ai indiqué, mais en définitive, il est un petit peu large quand même. C'est ce qu'on appelle le carré saturnien, la mise à l'épreuve du quotidien. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, si on fait un petit bilan transitoire là, pour Gabriel Attal, que dire? On va faire comme ça. On a un ciel qui est très feu, hein, quand même. Vous avez eu cette période-là. Hein. Bon, on va dire que son ciel, là, durant cette période-là, il est électrique et nébuleux, simultanément. Électrique par cet Uranus, là, en Gémeaux, très nerveux, puis nébuleux par cette présence neptunienne alignée sur son milieu du ciel. Hein. Donc, c'est Uranus qui peut produire donc des événements imprévisibles dans ses réseaux, hein, et avoir une conséquence évidemment sur ses ambitions et sa carrière, puisque ça touche Mars et également Jupiter, les deux. Ça peut marquer potentiellement aussi des soutiens inattendus,
ou alors, comme je vous l'ai dit, une rupture soudaine d'alliance. On ne sait pas de quel côté ça peut jouer. Hein. Et puis ce Neptune, donc, sur son MC, qui va un peu brouiller son image publique, et qui peut donner plutôt l'idée, l'aura d'un candidat, mais qui est un petit peu décollé de la réalité. Donc il va séduire par ses propos, mais il ne va réussir à convaincre personne. Et puis ce Saturne qui ajoute une couche de gravité, donc son épreuve de légitimité sur sa carrière. Hein. Donc c'est pas un ciel très... On peut pas dire que ça soit un ciel de victoire programmée, hein, si tant est qu'une victoire puisse être programmée, bien sûr. Hein. C'est plutôt un ciel de test, de transformation, d'affirmation de sa personnalité, transformation qui va être chaotique, sans doute, qui sera peut-être doublée d'une épreuve de réalité, hein, et où toute son adaptabilité poisson, hein, va être sollicité. Ça va être le moment où il va être obligé de puiser dans cette ressource-là d'adaptabilité, la plasticité psychique. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même un Mercure au trigone de Pluton. Hein. Chez lui, il y a quand même de l'instinct. Il y a quand même ce côté quand même qui existe là en lui indéniablement. Alors évidemment, comment le vit-il? C'est pas facile à dire. Là, un Mercure 9 Poisson à un Pluton Scorpion 5. Évidemment, ça joue dans la 5, ça peut toucher sa vie personnelle, beaucoup plus personnelle. Là, la 5, la maison de la vie amoureuse, c'est une des maisons les plus festives. Vous voyez, elle est plutonienne. Ça peut davantage jouer au niveau de sa vie personnelle qu'autre chose. Hein. Voilà un petit peu ce que je peux dire de cette maison 5. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va passer maintenant au thème de... Alors, oui, donc les transits existants. Alors, avant de vous passer cette truc-là, il faut que je traite Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, où est-il, Jean-Luc Mélenchon? Où est-il? Il a disparu. Le voilà. Alors, Jean-Luc Mélenchon. Donc... pour Jean-Luc Mélenchon, alors j'ai oublié de vous montrer les directions secondaires de Gabriel Attal. C'est intéressant de les regarder quand même. Excusez-moi, hein, je reviens. Voilà. Alors si on tient compte des directions secondaires, vous voyez son milieu du ciel, là, vous voyez, il est pile aligné sur sa pointe de maison 11. Vous avez vu? Oui. Donc là, on voit que le milieu du ciel est lié à la maison 11. Hein, donc la maison des appuis, des relations et une maison de vie politique. Mais en même temps, il est sur l'axe de l'opposition à Pluton. Vous voyez, et il a une lune progressée qui est en 4 conjoint à Pluton. Donc attention là, est-ce qu'il n'y ait pas des événements quand même affectifs qui puissent venir un petit peu, ce qui peut venir un peu le déstabiliser et peut-être même un petit peu le perturber durant un peu cette campagne. Et donc attention à cette position-là, hein, tout de même. Hein. Voilà, donc l'ascendant, lui, est en maison 2, en Lion. Hein, on voit que là, il a un ascendant dans le signe solaire du Lion. Besoin d'affirmation. Hein. Mais si on tient compte des symboliques, ça va être à peu près, oui, sa conjonction à 2 degrés. Donc là, il est en phase, évidemment, je dirais qu'il est en phase de... Comment pourrais-je vous dire ? C'est à peu près équivalent. Il y a 2 degrés d'orbe, donc c'est vrai que si on tient compte des degrés, 1 degré équivaut à 1 an en direction symbolique, voilà. Donc on pourrait dire que dans 2 ans, peut-être que là, il sera vraiment fin prêt dans l'arène politique. Il saura vraiment de quelle force, de quel appui il bénéficie réellement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces directions secondaires que je survole évidemment très très rapidement. Alors maintenant, venons-en justement à Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, on va également faire la même chose. On va aller directement au 11 avril. Et on va aller également à 20h tout de suite. 20h, comme ça, les choses sont claires pour les deux en même temps. Voilà. Voilà le ciel, donc. Alors Maroc, non, certainement pas. Certainement pas le Maroc.
non, ça va être pour Paris, là. Hein. Paris, voilà. Paris, voilà. Comme ça, au moins, le thème est exact. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'état du ciel pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, évidemment, je pense que ça vous saute tout de suite aux yeux. Jupiter, Mars, alignés sur ces planètes. Mars va être au milieu de sa conjonction avec Jupiter. Cocktail plutôt de puissance. Soyons clairs, hein, là, toute la valeur léonine de pouvoir incandescente va être complètement exacerbée pour Jean-Luc Mélenchon avec un appui de Mars en plus. Vous rajoutez à ça qu'il va y avoir un soleil en bélier qui va faire un trigone également à l'AMA. Alors si on tient compte que l'élection aura lieu le 18 au lieu du 11, hein, comme je vous l'ai dit au début, vous avancez de 7 degrés le soleil. Hein, donc le 18, il sera au trigone toujours de son soleil natal et également du Mars en transit. Donc là, il y a plutôt un ciel très 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 puissant pour Jean-Luc Mélenchon, très fort. Une lune qui culmine ce jour-là, en Gémeaux, qui est là. Alors quels sont les éléments qui pourraient bloquer un peu? Il y a quand même ce Saturne-là, qui va être opposé à son Neptune natal, hein, qui est le maître de 7. Ça peut quand même marquer des blocages. Saturne étant l'ordre, vous savez, qui vient un petit peu s'opposer à son Neptune à l'ascendant, son Neptune en maison 1, maître de la 7. Ça peut marquer quand même des difficultés, mais chez Jean-Luc Mélenchon, l'adversité, ça le nourrit. Lui, ça ne l'abat pas, contrairement par exemple à Gabriel Attal, qui présente moins de combativité. C'est pas un puncher, c'est un poisson. Donc il va contourner l'obstacle pour arriver à son but. Mélenchon, lui, il va droit au but. C'est un attaquant, si vous voulez. Voilà. Donc l'adversité, lui, ça le nourrit. Ça ne l'arrête pas. Au contraire. Donc, il faut toujours se méfier quand on interprète justement le thème de Mélenchon de ça, de cette donnée-là. Hein. Et puis, il y a une chose également, c'est l'axe des nœuds. Vous voyez, c'est que le Jupiter est conjoint au nœud sud. Hein. Et le nœud nord, lui, est évidemment à l'opposition. Il est là, en versant en maison 5. Alors, évidemment, ce nœud sud, là, conjoint à Jupiter, il n'est pas forcément le mieux placé à ce moment-là. Il est à double tranchant. Il vient un petit peu contrarier l'ordre des choses. Le nœud sud lui dirait, ça, c'est acquis, le pouvoir, l'autorité, parce que cette conjonction Jupiter-Mars, vous voyez, elle ne fait qu'être redondante et répétitive par rapport à son Jupiter bélier natal. Il a un Jupiter sous la maîtrise de Mars. Et le jour de l'élection, il y aura une conjonction Jupiter-Mars céleste qui va englober justement son soleil natal. Donc ça fait symboliquement une répétition. Donc ça marque indéniablement sa très très forte présence sur l'échiquier politique. Et il a quand même des aspects qui sont quand même très très forts. Si par exemple, vous voyez, on va avancer carrément, on va aller carrément jusqu'au 18 avril. Vous voyez, là, 18 avril, on a un Mars qui a légèrement avancé. Il n'y a que le Soleil qui avance et Mercure, qui bouge vraiment, et les planètes, on va dire, intérieures, Soleil, Mercure, Vénus, qui bougent. Bon, et puis évidemment la Lune. La Lune, à ce moment-là, sera, vous voyez, à 20h, il aurait une Lune sur son Saturne natal. C'est pas forcément l'aspect le mieux, parce que ça le renvoie à son opposition un petit peu Saturne-Lune natale. C'est un aspect de frustration et ça peut être un aspect de déception qui va venir avec ce Saturne opposé à Neptune. C'est le réalisme face à l'idéalisme. Il peut y avoir une déception là, au moment des élections du 18 avril. De toute façon, le 11, la Lune est là-haut au carré, de toute façon pratiquement de son ascendant et de Saturne, et là, elle est alignée sur Saturne. Il y a quand même un aspect de déception, de frustration, d'amertume qui est là. Mais reste que tout de même, il y a des configurations qui sont très fortes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon pourrait faire quand même un taux et un score de premier tour important. De là à vous dire qu'il va être au second tour, je ne vais certainement pas m'engager là-dedans parce que c'est aller un petit peu loin, parce qu'il y a plusieurs candidats.
Donc on a quand même un ciel qui est très très fort. Alors si on fait également intervenir les directions, c'est toujours important à observer. En direction secondaire, vous voyez là un milieu du ciel qui est en 12, à 8 degrés. 12 qui est pas loin de son Mercure. C'est pas la position la plus éclatante, hein, là. Un ascendant en Scorpion, bon, c'est pas les positions les meilleures, je dirais, hein. Et si on fait les symboliques, ça va être à peu près du même tonneau, voilà. Ça avance de quelques degrés, mais là on décale l'intégralité du thème de 1 degré par année, hein, alors que les secondaires, ce ne sont que les planètes rapides qui avancent. Bah, on voit qu'il a un Jupiter, c'est vrai, qu'en direction symbolique, qui est aligné sur son milieu du ciel, ce qui est quand même pas rien, hein. Il est en conjonction, tout de même très forte. C'est l'aspect, je dirais, le plus significatif là, et un Uranus tout de même, qui est conjoint à son ascendant. Donc une mise en lumière, une affirmation très forte, une radicalité, et Jupiter qui est le principe de l'autorité. Il a quand même également ça dans les directions symboliques. Donc, bon, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon va avoir 75 ans là le 19 août prochain, hein. Donc il aura 77 ans l'année prochaine. Pour lui, c'est quand même, on peut quand même en déduire que ça va être sa dernière campagne présidentielle, hein, tout au moins. Donc il va mettre le paquet, on peut lui faire confiance. Alors l'opposition Pluton-Mars est en train de s'éloigner là, hein, quand même, il a tenu. Non. Ça a été l'adversité, mais ça le nourrit, lui. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Lui, plus il y a de l'opposition, plus il y a de l'affrontement, et plus il s'affirme. Voilà. Le tout bien étudié, tout est savamment contrôlé et étudié. Alors, voilà un petit peu l'état de la situation. Alors que globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, voilà un peu le petit résumé que je vous expose, hein. D'un côté, Gabriel Attal, vous voyez Uranus sur Mars, donc énergie explosive, imprévisible, Neptune MC, l'image floue, levier d'opportunité pour le Pluton sextile milieu du ciel, ce Jupiter carré Saturne natal, ça c'est une erreur de ma part, il n'y a pas de Jupiter au carré de Saturne natal, je ne sais pas ce que j'ai été à vous inscrire ça, c'est une bêtise, veuillez m'en excuser. Saturne carré Lune 12, oui, bah ça c'est l'épreuve de légitimité. Le carré Saturne qui est trop large quand même, donc je le minimise. Alors Mélenchon, bah voilà, un pic de puissance avec ce Jupiter Pluton, maison 11. Jupiter sextile Vénus Mercure, c'est sa rhétorique, hein. Jupiter trigone Jupiter natal, oui, c'est la grâce idéologique comme j'ai mis. Et le Pluton opposé à Mars, c'est les tendances des adversaires. Saturne conjoint à Jupiter, c'est le frein institutionnel lourd. Et Saturne opposé à Neptune, la réalité contre l'idéal. Ce sont les deux aspects les plus critiques dans son thème pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà un peu l'état du ciel pour ces deux personnages. Enfin, pour conclure, voilà, donc pour Mélenchon, 2027, il a un ciel jupitérien le plus chargé. Attal reçoit un ciel d'imprévisibilité et de dissolution de l'image, propice au retournement moins à la trajectoire linéaire. Ce sont deux architectures mentales distinctes, l'édifice monumental contre le réseau fluide, hein. Et l'inconnu central, c'est le vote des électeurs. Les transits se déploient dans le ciel mais ne vont pas aux urnes. Et oui, donc, comme je dis toujours, déduire à partir d'un thème individuel le choix de millions d'électeurs est une gageure. C'est un risque monumental. Alors évidemment, en tant qu'astrologue, on aime bien se prêter à cet exercice, hein. Comme je vous l'ai dit souvent, moi-même, je m'y suis beaucoup prêté par le passé. Et comme je vous le dis toujours en toute humilité, je n'ai pas à rougir de mes résultats, hein, mais reste que je trouve que l'exercice est bien aléatoire. Intéressant, il est au premier tour, quand il y a tous les candidats. Essayez de dégager ceux qui pourraient être présents au second tour.
Ça, c'est intéressant, c'est vrai. Mais ensuite, au second tour, c'est du 50-50. Vous savez, donc ça ne prouve rien, comme je dis toujours. Voilà. Mais l'exercice mérite d'être fait sur un plan symbolique, sur un plan, je dirais, réflexion astrologique. Il est toujours intéressant de se prêter à cette mécanique astrologique. Alors après, au bout d'un moment, évidemment, on prend infiniment de recul, parce que il faut tenir compte aussi, il y a tellement de paramètres qui interviennent, vous savez, dans une élection présidentielle, hein, je ne vous apprends rien, hein, il y a des paramètres inattendus, donc il faut tout de même, je dirais qu'en termes de charge astrologique pure, les transits 2027 présentent pour Mélenchon une densité jupitérienne assez forte, 5 aspects significatifs qui vont activer ses leviers naturels. Lion-Mercure, c'est sa faconde. Mais Saturne qui va venir un petit peu nuancer tout ça considérablement. Et pour Attal, le ciel il est ambivalent. Voilà. Mais voilà. L'astrologie ne vote pas, comme je vous l'ai dit. C'est une cartographie des énergies disponibles. Mais ça ne va pas fixer des destins figés. Voilà. Et les variables non astrologiques, le contexte économique, les reconfigurations d'espace politique, post-macronien, l'état de santé des candidats, voilà, les alliances et surtout, les décisions de candidature elles-mêmes. Alors là, on a 2 candidats qui se sont annoncés, mais il faut voir les autres. Donc, on va dire que Mélenchon est au maximum de son rayonnement symbolique, il est vrai. Et Attal va être dans une phase de transformation chaotique. Mais il peut aussi parvenir à construire son identité politique. Je dirais que pour lui, c'est plutôt une mise à l'épreuve. À partir de cette campagne, il va savoir s'il a vraiment la carrure, s'il a vraiment la charpente pour faire une carrière politique ou alors passer à autre chose. Voilà. Il va savoir si vraiment il y a en lui un animal politique. Voilà, tout simplement. À mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce à cette vidéo, comme je vous le dis à chaque fois, c'est la référence. Les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon site internet. Sachez que je donne des consultations en privé ou à distance. Et si vous voulez obtenir des informations, il suffit de vous rendre sur mon site internet. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures célestes.